Shalom et bon dimanche chez vous. La parole de Dieu de ce dimanche, surtout dans l'évangile de Luc, nous rappelle que l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain sont deux commandements qui nous permettront d'entrer dans la vie éternelle, d'entrer au paradis. C'est le passeport pour le paradis. Aimer Dieu et aimer son prochain. Le docteur de la loi qui est en train de parler avec Jésus semble avoir compris ces deux dimensions, mais il reste quelques nuages d'incompréhension de sa part en ce qui concerne le prochain, le concept du prochain. De là, sa demande, qui est mon prochain? Jésus, dans sa réponse, veut nous faire comprendre qu'il y a une grande différence entre notre mode de voir le prochain et le mode de voir le prochain de la part de Dieu. Dans notre vie humaine, il y a beaucoup de clivages, il y a beaucoup de séparations, il y a beaucoup de divisions qui font que parfois, je considère mon prochain, celui qui partage les mêmes idées politiques avec moi. Je considère prochain celui qui fanatise la même équipe que moi. Je considère mon prochain celui qui a la même race que moi. Je considère mon prochain celui qui vient de mon pays, celui qui vient de ma cité. Mais Jésus voudrait aujourd'hui que notre regard va au-delà de tous ces ismes. Tous ces ismes, tribalisme, racisme, sont des séparations au milieu des humains. Notre regard doit emprunter le chemin du regard de Jésus et éviter, aller au-delà de tous ces ismes. Supposons que l'homme qui a été blessé dans l'évangile, l'homme qui a été agressé, supposons qu'il était un prêtre ou bien un personnage important de cette société. Alors, certainement, si c'était celui-là le cas, le comportement du prêtre, le comportement du lévite serait différent. Parce que le prêtre aurait vu un autre prêtre blessé, c'est son prochain. Il allait le secourir. Le prêtre aurait vu un homme important blessé, il allait le secourir. C'est son prochain. Mais le regard du prêtre sur la personne blessée l'a jugé son non prochain. C'est pourquoi le prêtre continue son chemin sans s'arrêter. Et Jésus voudrait que ce regard, que notre regard à ses propos change pour que notre cœur devienne bon, comme le cœur du Samaritain. Que notre cœur devienne bon, comme le cœur de Dieu. Alors, demandons cette grâce de abattre tous les murs autour de nous, tous ces murs de séparation, tous ces murs
qui font des différences entre nous et que pour aider quelqu'un, je dois d'abord voir la couleur de ses yeux. Je dois d'abord voir si ses cheveux sont blonds. Je dois d'abord voir si ses chaussures sont bien cirées. Ça signifie que c'est un homme de classe. Alors là, je peux intervenir. Sinon, je passe mon chemin. Le Seigneur voudrait aujourd'hui que nous abattions tous ces murs de séparation et que si nous devons aider une personne qui est mon prochain, nous le faisons parce que c'est l'image de Dieu. Qui est mon prochain? Mon prochain est tout homme qui est l'image de Dieu. Alors, comme il a dit au scribe, va et agis ainsi. Cette invitation aujourd'hui est adressée à toi, ma sœur, adressée à toi, mon frère, pour que dans ta vie, tu apprennes aussi à nous juger les personnes parce que ils ne sont pas de ta race, parce que ils ne sont pas de ton pays, parce que ils ne sont pas de ton parti politique, ou bien ils ne fanatisent pas la même équipe que toi. Toute personne humaine se trouvant devant nous mérite notre attention. Évitons de faire ces séparations, évitons de trouver des arguments pour non intervenir, parce que très souvent, nous sommes forts à trouver des motifs pour non intervenir. Parce que cet homme-là qui est en train de demander est-ce que tu es sûr qu'avec cet argent, il va s'acheter du pain? Est-ce qu'avec cet argent, il ne va pas se taper une drogue? Avec cet argent, il va pas fumer? Avec cet argent, il ne va pas se saouler au bar? Alors, on trouve des raisons pour ne pas agir. Dieu, à travers le Samaritain, n'a pas cherché à savoir pourquoi on l'a tabassé. Pourquoi on a tabassé ces messieurs-là. Dieu est intervenu. Il a soulagé le plaie. Il a amené le malade, le blessé, dans un lieu où il pouvait se reposer et récupérer sa santé. Toi aussi, fais la même chose. Shalom et bon dimanche.